l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse, chapitre 12, eh bien voici le titre de cette étude aujourd'hui. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Il s'agit ici de l'introduction du texte. L'introduction est l'action d'introduire quelqu'un dans un lieu. Présentation des personnages, etc. Ou encore ce qui sert de préparation à une étude. Et cela tombe bien parce que c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc se priver de l'introduction, c'est un peu comme si nous loupions le début d'un film. On aurait vraiment du mal à savoir de quoi il parle, n'est-ce pas? Ici, les protagonistes sont la femme, le soleil, la lune et une couronne de 12 étoiles. Jésus nous donne un signe important puisqu'il nous parle d'un grand signe et ce signe se trouve justement dans le ciel. Lorsque nous pensons au ciel, nous voyons immédiatement un ciel bleu, le soleil, les nuages. Quelle belle image, n'est-ce pas? Pourtant, même si le texte nous parle du soleil, il nous parle aussi de la lune et des étoiles. Il serait donc plus juste d'y voir ici un ciel de nuit. Donc faisons ça, voulez-vous? Cela me semble plus cohérent pour le texte. Il ne s'agit pas de faire de l'astrologie, mais de l'astronomie, car l'astrologie est une science mensongère et démoniaque qui est liée aux arts divinatoires, alors que l'astronomie est une étude de l'observation du ciel et de la création de Dieu, au même titre que par exemple les études liées à la terre, aux animaux, etc. On ne compte plus les gens qui se sont mis à croire à Dieu rien qu'en regardant les étoiles. N'est-ce pas grandiose? Dieu n'a-t-il pas créé les étoiles pour nous servir de guide et nous repérer? Lisons Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Bien, la Bible dit que ce sont des signes justement pour marquer les temps ou les époques. Ici, Jésus nous donne un grand signe. Et pour le voir, il nous faut se redresser et relever la tête. Il nous est parlé d'une femme. Il s'agit de la constellation de la Vierge. Cette femme, elle est enveloppée du soleil, c'est-à-dire que le soleil est dans la constellation de la Vierge. La Bible nous dit encore que la lune est sous ses pieds. Pour ce qui est des 12 étoiles, c'est un petit peu particulier. Le texte nous dit que les étoiles sont sur la tête de la femme. La constellation au-dessus de la tête de la femme est le lion. Et si l'on compte les étoiles, elles sont au nombre de 9. Nous sommes loin des 12. J'entends déjà les sceptiques pouffer de rire. Seulement, il se trouve qu'à une période donnée, 3 planètes viennent se positionner devant la constellation du lion. Il s'agit de Mars, Vénus et Mercure, ce qui forme bien 9 plus 3 égale 12 étoiles au-dessus de la tête de la femme. Cette configuration est extrêmement rare. Ajoutez à cela l'alignement du soleil et de la lune en même temps et vous avez une codification céleste rarissime. En d'autres termes, un signe que Jésus nous donne pour marquer le temps de la fin. La femme est enceinte, sur le point d'accoucher. Observez ici la planète Jupiter, juste entre les 2 jambes de la femme. Il faut savoir que Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Dans la mythologie romaine, Jupiter est le roi des dieux. Il est aussi le dieu du ciel. Dans la mythologie grecque, Zeus occupe une place similaire. Il s'agit donc de la planète roi, ce qui représente Jésus pour les chrétiens. Le roi des rois, né de la femme vierge. Si Jésus veut nous donner un signe céleste, il utilisera les dessins qu'il a mis dans le ciel, pour nous servir vraiment de signe. Et je sais qu'au moment où je parle, il y a encore des sceptiques. Mais comprenez bien que la planète Jupiter n'appartient ni aux Romains, ni aux Grecs, mais à Dieu. Il l'a créée avant l'homme, avant les Romains, avant les Grecs, et avant la Terre. Et cette planète est là pour nous servir de signe, selon l'Apocalypse chapitre 12. Maintenant, allons jusqu'au bout des détails du texte. Car, pour être enceinte et accoucher, il faut bien que l'enfant soit resté au moins 9 mois dans le ventre de la femme, n'est-ce pas?
Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la vidéo qui va suivre. Elle est tirée du simulateur du ciel Stellarium, et j'invite vraiment tout le monde à vérifier par lui-même si ce que je dis est exact. Donc vous allez sur le site stellarium.org et à partir de là, vous n'avez même pas besoin d'installer un logiciel. Vous cliquez ici sur Stellarium Web et du coup, vous allez pouvoir voir le ciel. Là, vous voyez un satellite qui passe devant chez moi. Et vous allez pouvoir voir le ciel de chez vous. Donc si jamais il y a des étoiles qui vous intriguent, eh bien vous pourrez savoir quelles sont-elles. Alors ici, vous avez en bas la constellation, donc on va les afficher. Voilà, donc on peut afficher les constellations. On va mettre les dessins pour que ça soit plus parlant. Ici, on va afficher l'atmosphère, pourquoi pas. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est enlever le landscape, c'est-à-dire tout ce qui est cette bordure noire là, qui représente en fait la Terre vue de chez vous. Hein. Vous voyez votre maison, les arbres, enfin, c'est pas les vôtres, mais voilà, c'est un dessin qui va symboliser la Terre d'une façon panoramique. Alors ça, surtout, on va l'enlever. Voilà, comme ça, on aura une vision plus claire. Ici, vous avez cherche, donc on va aller chercher Jupiter puisque c'est ce qui nous intéresse. On va cliquer sur Jupiter et vous voyez, ça va vous le cibler automatiquement. Donc, si vous voulez, par exemple, cibler Saturne, eh bien vous pourrez, vous aurez des informations aussi concernant Saturne. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être Jupiter. Et voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la date. Bon, là, c'est la date du jour. Eh bien, on va aller chercher, effectivement, où se trouvait Jupiter à l'endroit qui nous intéresse. Et en même temps, eh bien, vous allez pouvoir observer quel est ce signe que Jésus nous a décrit dans Révélation et quelle est cette date finalement. Alors on va partir, vous voyez, Jupiter se trouve en 2017, vous voyez, il se trouve dans la constellation de la Vierge. Alors ce qu'on va faire, on va avancer on va reculer dans le temps, et vous voyez, ici Jupiter se trouve dans la constellation du Lion. Et donc on va augmenter les mois, donc là ici ce sont les mois, hein, c'est une datation américaine, donc ici c'est le mois de mai, donc on va augmenter les mois pour aller chercher vraiment quand Jupiter va rentrer, vous voyez le soleil qui passe devant la constellation de la Vierge, quand Jupiter va rentrer effectivement dans la semence en fait, c'est cette semence, puisque comme je vous ai parlé dans la vidéo, il s'agit de la planète roi, donc ce qui va représenter Jésus, hein, pour les chrétiens bien sûr. Et donc cette planète roi, quand est-ce qu'elle va rentrer, cette semence, dans le ventre de la Vierge? Et vous allez voir, c'est tout à fait surprenant. Donc ici, on va partir... j'ai envie de vous montrer quelque chose d'intéressant d'ailleurs, puisque vous voyez ici, Jupiter est en train de rentrer quelque part dans le ventre de la Vierge, cette semence. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai remarqué, qui est tout à fait surprenant, dont personne n'a parlé, mais il s'agit ici, vous voyez, de l'élection présidentielle américaine de 2016. L'élection présidentielle américaine de 2016, donc 58e élection présidentielle américaine depuis 1788, elle a eu lieu donc le 8 novembre 2016, donc je répète, hein, le 8 novembre 2016, et conduit à la désignation du républicain Donald Trump comme le 45e président des États-Unis. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, j'affiche sa photo. Donald Trump, tout le monde le connaît, mais bon, voilà. Ça sera Wikipédia qui vous présente les élections de 2016, le 8 novembre 2016. Et si l'on revient sur le logiciel Stellarium, eh bien, on s'aperçoit, si je viens précisément chercher le 8 novembre 2016, ici, que je zoome effectivement, nous voyons ici en fait que nous avons ici, à la date présidentielle où Donald Trump fut élu, nous avons la semence qui rentre, enfin qui s'apprête à rentrer effectivement dans le ventre de la Vierge. Alors ici je vais agrandir parce que vous allez voir maintenant on va faire défiler les temps. Donc on part on va partir de l'élection de Donald Trump, hein, tout simplement, et on part donc de novembre, du début novembre 2016. Donc novembre, décembre, janvier 2017, février, et là on s'attend à ce qu'ils sortent.
Et effectivement, au lieu de sortir, vous allez voir, c'est tout à fait intéressant puisqu'il va faire une révolution, ce qu'on appelle une révolution. Il va tourner sur lui-même et du coup, il va rester parce que vous voyez, il va remonter vers le haut du ventre et donc il va rester dans ce ventre de la Vierge. Et là, vous voyez, le mai 2017, juin, hop, on croit qu'il va sortir, mais en fait, il reste encore. Donc, vous voyez, hein, bon, après les constellations, hein, vous voyez, bon, là, ils ont tracé des lignes, mais il faut considérer, bien évidemment, que tant que Jupiter reste dans cette constellation, c'est pas la ligne hein, qui fait foi, hein, bien évidemment. Donc, on continue, juin 2017, juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que vous voyez en fait, et vous voyez comme quoi il va sortir, alors s'il est rentré par là, c'est une chose, mais là vous voyez, il va vraiment sortir, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'accouchement finalement, elle était en travail, elle était donc sur le point d'accoucher, et donc cette planète roi va s'apprêter à naître finalement, et sortir du ventre de la Vierge. Et on va ici maintenant affiner le temps, parce que je vais sortir ça un petit peu, parce que vous allez voir des choses assez intéressantes. C'est que ici vous avez donc Jupiter, et si j'affine le temps, vous allez voir que le Soleil se rapproche de la constellation de la Vierge, pendant que Jupiter est en train de sortir finalement. Donc on est le 13 septembre, vous voyez Jupiter se rapproche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ici vous aviez, comme on en a parlé, hein, vous aviez donc les 9, on peut les compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 étoiles, et vous avez ici les planètes qui vont se rapprocher, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc vous allez voir ça, c'est tout à fait intéressant. On arrive au 19 septembre et vous avez déjà Mercure, Mars et Vénus qui viennent dans la constellation du Lion pour former ces fameuses 12 étoiles sur la tête de la Vierge dont Jésus nous parle en Apocalypse chapitre 12. Donc il s'agit bien d'un grand signe dans le ciel, et c'est pas une image, hein, parce que bien souvent les gens, quand ils comprennent pas, ils préfèrent dire que ce sont des images, plutôt que de chercher la réalité. Donc ici vous avez donc les 12 étoiles dans la constellation du Lion, et le soleil qui vient enrober finalement la femme. Et c'est là où toute la compréhension bien s'éveille, on a une éveil finalement de ce que Jésus veut nous dire. Et on continue, donc on est le 20, et vous voyez ici ça se rapproche, mais ce n'est pas encore la date marquée. Ce n'est pas encore la date marquée. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la lune, vous voyez, elle est ici. Elle est ici, elle n'est pas encore sous les pieds comme Jésus nous l'a dit. Et Jésus est très précis. Donc on arrive au 22, et ici, vous voyez ici que maintenant la lune est sous les pieds. Elle est vraiment sous les pieds de la constellation de la Vierge. Jupiter, bien sûr, vient de naître quelque part. La Vierge, du moins, vient d'accoucher, selon le texte d'Apocalypse. Elle est enrobée du soleil, évidemment, parce que si vous voyez, j'éloigne, on voit bien que le soleil vient illuminer la constellation de la Vierge, donc l'enrober de sa lumière, et avec donc ces fameuses 12 étoiles. Et donc ça, c'est une, si vous voulez, c'est une clé, si vous voulez, une clé céleste qui va marquer un temps. Parce que ces choses-là, la façon dont c'est aligné, avec Jupiter qui vient accoucher, qui vient de rester, donc vous voyez, donc depuis, on l'a dit, hein, depuis novembre 2016, depuis novembre 2016 jusqu'à au septembre 2017, donc novembre, décembre, et puis donc après, eh bien, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, vous voyez, donc, on arrive à septembre, il est resté un peu plus de 9 mois dans le ventre, vous voyez, donc comme quoi ce n'est pas quelque chose, est-ce que c'est une curiosité, est-ce que c'est un hasard? Absolument pas. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que l'Éternel, dans sa création, n'a pas créé les étoiles pour les Romains ou les Grecs, mais il les a créées pour nous donner des signes, pour marquer les temps. Et d'ailleurs Jésus va le dire à Jean, puisqu'il va dire: un grand signe sera dans le ciel. Et le ciel appartient à Dieu, il n'appartient pas à tous ceux qui font des sciences occultes ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire que Dieu a marqué
a marqué toutes ces prophéties dans le ciel pour montrer à quel point il savait tout ce qui allait arriver. Et ça, c'est important, voyez. Et si on regarde bien ici, vous avez ici le serpentaire. Donc ce serpentaire là, c'est Satan en fait qui vient avec un serpent dans les mains et qui vient le faire parler devant la femme, voyez. Il vient faire parler devant la femme. Cette femme évidemment qui va accoucher du roi Jésus, qui est, voyez, le lion de Juda, qui est au-dessus de sa tête aussi. Donc vous voyez, tout ça c'est marqué. Et la Bible dit que le serpent va mordre la femme au talon, et voyez que le serpent est sous les pieds de la femme. Alors que la femme, la Bible dit que la femme va y écraser la tête. Et voyez que le serpent est vraiment au pied de la femme. Donc cette chose que Dieu a écrite dans sa parole, eh bien en fait il l'avait tracée dans les étoiles, pour montrer à quel point, eh bien, il connaît tout, il sait tout, et tout est écrit d'avance, et ses plans, comme on dit souvent les desseins de Dieu, eh bien les desseins de Dieu se retrouvent finalement dans cette vidéo que je suis en train de vous présenter sous vos yeux. Donc ce ne sont pas des images, ou si ce sont des images, prenez-les telles quelles, comme des images du ciel que Dieu veut nous montrer, parce qu'il est écrit en Genèse chapitre 1 verset 14, effectivement que Dieu se sert des luminaires pour marquer les temps. Et cette introduction de l'Apocalypse, eh bien, nous montre à quel point Dieu va nous mettre un temps vraiment très important. Et comme vous l'avez vu ici, je le répète, le 23 septembre 2017 est une date absolument importante, puisque c'est une date que Jésus nous donne bel et bien. Les gens qui disent qu'on ne connaît pas les dates, etc. Jésus nous donne des signes, et ces signes dans le ciel sont là pour marquer les époques et les temps, donc nous connaissons le temps. Voilà. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'était le retour du Messie. Comme vous le savez, cette date est passée. Mais nous verrons plus loin, d'après l'étude, qu'est-ce que cela signifie. Après avoir vu l'exactitude du signe céleste qui s'est déroulé le 23 septembre 2017, voyons maintenant si le reste du texte corrobore cette piste. Les exemples suivants devraient s'assembler parfaitement, n'est-ce pas? Alors regardons cela et lisons la suite avec le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Observons maintenant le serpentaire, et plus précisément, le serpent. Jésus nous dit bien qu'il y a 7 diadèmes sur la tête du serpent ou du dragon, c'est pareil. Regardons donc ce qui se trouve sur la tête du serpent. Ce nom va sûrement vous rappeler quelque chose, il s'agit du Corona Borealis, ce qui signifie la couronne boréale. Est-ce que cela a un lien avec le coronavirus ou pas? Ce qui est certain, c'est que cette couronne du mal se trouve sur la tête du serpent. Et comme chaque couronne possède des diadèmes, amusons-nous donc à compter les étoiles de cette corona. Elle se trouve au nombre de 7. Un hasard? Non, pas du tout. La Bible est très précise sur le signe que Jésus nous donne. Regardons la suite, au verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Ici, le texte nous montre que le dragon va entraîner les démons à sa suite. Ils vont être précipités sur la terre. Est-ce que ce fléau du corona symbolise le moment où les démons seront précipités sur la terre? La question est ouverte. Mais ce qui est certain, d'après Jésus, c'est que le dragon, la couronne, les diadèmes et ses compagnons, eh bien, vont tous être jetés sur la terre. Il est intéressant de voir que le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher, exactement comme sur la photo du ciel. Ici, le dragon est au pied de la femme, ou devant la femme. Son but, eh bien, est de dévorer son enfant. Cela a déjà eu un premier accomplissement avec le roi Hérode, qui a cherché à faire tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans, eh bien pour tenter d'exterminer le futur roi des Juifs, alias Jésus-Christ. Mais que s'est-il passé ensuite? Rappelez-vous,
la femme dut s'enfuir dans le désert pour protéger son enfant. Les parents et l'enfant se sont enfuis, ou cachés si vous préférez. Mais qui est cette femme? Comme vous le savez déjà, il s'agit de Marie. C'est elle qui va engendrer le Messie, Yeshua, l'enfant roi. Mais le Messie est venu en Israël. Cette femme représente donc Israël, le peuple choisi par Dieu pour venir sauver l'humanité. Mais que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Israël a rejeté la postérité de la femme, ou encore sa postérité. Mais les chrétiens, comme vous le savez, ont hérité de Jésus-Christ. Ils sont donc devenus la postérité de la femme en suivant le Christ. Donc, je résume car c'est très important de comprendre ça. La femme, c'est Israël, par qui vient le Messie, et les chrétiens sont la postérité de la femme, c'est-à-dire des petits Christ, le petit enfant, donc c'est les petits Christ, et ils représentent l'enfant dans l'Apocalypse chapitre 12, car ils sont devenus, eux, la postérité de la femme. C'est parce qu'ils ont suivi Jésus que les chrétiens sont persécutés par le dragon. Et cela depuis la naissance de l'Église, il y a 2000 ans. Les derniers jours sont justement ces 2000 ans, c'est-à-dire ces 2 jours de 1000 ans. C'est pourquoi les gens disent qu'on a toujours vu des catastrophes et des guerres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces catastrophes vont s'intensifier et s'accentuer, voyez, nous amenant un peu plus chaque jour vers l'Apocalypse. Comme dit la Bible, eh bien cela est semblable à des contractions avant l'accouchement, de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses. Maintenant que nous savons mieux qui est qui, et que cherche à faire le dragon, il va être intéressant de nous pencher sur les versets 5 et 6. La Bible nous dit que Jésus fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais comme pour l'époque d'Hérode, qui chercha à tuer les petits-enfants, Jésus est parti au ciel depuis presque 2000 ans maintenant. Donc il s'agissait en fait d'un premier accomplissement. Mais nous avons vu tout à l'heure que la postérité de la femme, c'est-à-dire l'héritage de Jésus, sont les chrétiens. Et nous voyons ici que l'enfant symbolise les petits Christ. Et que vont-ils faire justement? Ils vont partir vers Dieu, devant le trône de Dieu. Puisque l'enfant représente l'Église, alors lisons le texte en le remplaçant tout simplement par l'Église. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'Église, sa postérité, ce petit Christ, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Je pense que c'est plus clair une fois avoir fait la traduction. Mais que représente cette date du 23 septembre 2017 que nous avons vu tout à l'heure? Tout d'abord, c'est un grand signe dans le ciel, une alarme, si vous préférez, comme un cri de trompette, un signal, j'ai envie de dire, un signal de trompette. Ensuite, la Bible nous explique au verset 10, nous lisons « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu, jour et nuit. » Ici, le texte nous parle que c'est le moment du règne de Dieu dans le ciel. Cela concerne le ciel, d'où le grand signe dans le ciel. Le verset nous montre encore que le dragon ou l'accusateur est précipité. Cela représente exactement ce que nous avons lu en introduction avec les étoiles qui sont précipitées sur la terre. C'est une répétition. Donc, le signe du 23 septembre 2017 représente cette date marquée, ce signal qui va amener le règne de Dieu et la précipitation du diable sur la terre, du serpent, si vous préférez, et cette couronne du mal. Donc, si vous voulez, cette chute du dragon, je ne l'ai pas mis ici dans la vidéo pour faire court, mais cette chute va être précipitée par l'archange Michael avec ses anges, et c'est eux qui vont gagner, et le dragon va être précipité sur la terre. Donc, il s'agit, si vous préférez, d'un grand nettoyage de printemps. Il s'agit en fait de se débarrasser du levain qui est dans le ciel. Lisons Jean chapitre 14, versets 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà, donc comme je le disais, il s'agit d'un nettoyage de printemps. Jésus nous dit qu'il remonte vers le Père et qu'ensuite, par la suite des temps, il va nous préparer une place. Donc il va y avoir un nettoyage de printemps, le dragon va être précipité sur la terre, et une fois qu'il nous aura préparé donc cette place, eh bien il revient nous chercher. En fait, vous voyez, tout ça c'est lié. Est-ce que nous savons où c'est que Jésus se trouve? Puisqu'il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Eh bien, est-ce que nous savons où Jésus se trouve? Oui. Donc, nous devons le rejoindre devant le trône de Dieu. C'est pourquoi nous serons enlevés, car nous sommes la postérité de la femme. Nous devons donc rejoindre notre roi. Mais il y a un autre passage qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Mais celui-ci, il faut vraiment que l'Esprit nous le révèle pour le voir, tellement il est discret. Prenons Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous lisons: C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ici, il est écrit « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux ». À première vue, on ne remarque pas le problème. Seulement, il s'agit de deux groupes. Le groupe des cieux, et il ne s'agit pas ici d'un lieu, car il leur est demandé de se réjouir. Ce sont donc bel et bien des personnes qui constituent les cieux. Un peu comme si je disais « Réjouissez-vous la France ». Nous comprenons qu'il s'agit des Français, n'est-ce pas? Vrai ou pas? Et il y a aussi le groupe de ceux qui habitent dans les cieux. Et là, on ne comprend pas vraiment. C'est comme si je disais « Réjouissez-vous les Français et ceux qui habitent en France ». Vous comprenez ou pas? C'est un peu un non-sens. Puisque les Français et ceux qui habitent en France, ça serait les mêmes. Et là, il y a un non-sens. Sauf si l'on parle d'étrangers. Eh oui. On dira alors « Réjouissez-vous les Français et vous les étrangers qui habitez en France ». Et là, on comprend mieux les deux groupes, n'est-ce pas? Donc voici encore une fois le discret enlèvement de l'Église dans la Bible. À ce stade, j'aimerais vous poser quelques questions. Combien de temps a duré le ministère de Jésus? Réponse, comme vous le savez déjà, 3 ans et demi. Combien de temps durera le règne de l'Antichrist? Réponse, 3 ans et demi. Combien de temps la femme doit s'enfuir dans le désert? Réponse, au verset 14 d'Apocalypse, 3 ans et demi. Je lis, la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle était nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc 1 plus 2 égale 3, plus la moitié, ça fait 3 ans et demi. Combien de temps les deux témoins maintenant doivent-ils évangéliser? Réponse, 3 ans et demi. Combien de temps le parvis du temple est donné aux nations? Réponse, 3 ans et demi. Combien de temps Jésus est resté au tombeau et Jonas dans le ventre du poisson? Réponse, un peu plus de 3 jours. Combien de temps les cadavres des deux témoins vont rester sur la place de la ville une fois qu'on les aura tués? Réponse, 3 jours et demi. Il y a une erreur ici. C'est 3 jours et demi. Est-ce que vous commencez à comprendre l'eschatologie? Vous commencez à comprendre ou pas? Et je pourrais dire encore, combien de temps va durer la grande tribulation? Réponse, 3 ans et demi. Je dirais même mieux. 2 périodes de 3 ans et demi. La petite tribulation et la grande tribulation. Ce grand signe qui marque le 23 septembre 2017 n'est pas donné au hasard. Il est là pour nous donner une date de départ, un signal qui marque le retour du Christ. Nous avons vu que l'élection de Trump a eu lieu le même jour que la semence du roi dans le ventre de la Vierge dans le ciel. Et ce qui est dans le ciel, est aussi sur la terre. Nous avons vu que le 23 septembre, marque le règne de Dieu dans le ciel, la fin du temps du calomniateur dans le ciel, le grand ménage de printemps, si vous préférez. Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision historique et unilatérale, le 6 décembre 2017, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi après
la date du 23 septembre 2017. Ce grand signe dans le ciel, justement. Une crise économique sans précédent vient frapper au pied de la statue des royaumes de ce monde, de l'ONU et tous ces royaumes. Une pandémie mondiale met le monde à genoux devant la plus petite création de Dieu. On peut dire sans se tromper aussi que le monde entier a pris conscience que nous allons vers la fin du monde ou la fin d'un monde, puisqu'ils disent qu'il y aura un après-coronavirus, un nouveau monde. Ils nous parlent déjà du nouveau monde en fait. Regardez dans les journaux. N'oubliez pas aussi le deal du siècle, le plan de paix et de sécurité entre Israël et la Palestine, dont l'Antichrist donc viendra confirmer cette alliance ou ce deal si vous préférez. Bien sûr, il ne faut pas oublier non plus le nouvel ordre mondial qui pointe le bout de son nez. On nous en parle actuellement à la télé. Ils sont en train de le mettre en place. Et la marque de la bête, la puce RFID, qui pointe à l'horizon. Mais aussi et surtout le faux prophète, le pape, qui prépare la grande apostasie universelle, la prostituée religieuse. Je vous rappelle que catholique veut dire universel. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre 2020. Eh bien, la Bible nous parle d'un troisième temple qui sera rebâti. Donald Trump est un bâtisseur et un ami d'Israël. Donc mes amis, il y a fort à parier que cela se fera très prochainement. L'aube d'un nouveau monde de paix et de sécurité au profit d'un nouvel ordre mondial? Probablement. Mais cela va se produire très prochainement. Il est possible que Trump sera réélu puisqu'il se représente, mais il est fort probable, puisqu'il n'est pas certain de passer, il est fort probable qu'il entreprenne la construction du temple avant la fin de son mandat. Et si temple il y a, alors sachez qu'il sera sur le parvis à côté de la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi je dis ça? Lisons Apocalypse, chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, pour que le temple soit sur le parvis, il faut obligatoirement un accord avec les Arabes, puisque c'est eux qui détiennent le parvis. Mais notez combien de temps le parvis doit rester aux nations. Il est écrit 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, comme nous l'avons vu dans la série de questions. Nous arrivons au terme de cette étude. Comme je vous le disais, la date du 23 septembre 2017 n'est pas là au hasard. Donc, si nous partons de cette date et que nous rajoutons les fameux 3 ans et demi, nous arrivons au 23 mars 2021. Bien sûr, la date du 23 est toute relative, mais il est plus que fort probable que l'enlèvement peut se produire autour de ce marqueur. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je suis resté attaché au Cantique des Cantiques chapitre 2 et le verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. La Bible est claire à ce sujet, je vous le dis. La fiancée monte à la rencontre de son fiancé au printemps. Il se trouve que le printemps 2021 aura lieu le samedi 20 mars. Nous sommes à 3 jours près entre la date que nous venons de calculer du 23 mars, les amis. Le printemps 2021 tombe sur un Shabbat, puisque c'est un samedi. Et la paracha qui sera étudiée donc pour cet équinoxe sera Vaïra, et qui signifie « et il appela ». Il s'agit donc d'un appel de Dieu, ce qui rejoint le texte des Cantiques que nous venons de lire. « Viens, ma belle ». Ce sont les premiers chapitres du Lévitique sur la loi des sacrifices. Nous avons parlé du temple tout à l'heure, et le temple sert justement à faire des sacrifices. Donc pour moi, je pense que l'enlèvement précédera le 3e temple et que tout cela sera lié ensemble. Jésus est bien sûr le sacrifice qui nous purifie de nos péchés, le sacrifice ultime. La paracha parle que nous devons présenter un sacrifice agréable à Dieu. Donc être prêt pour l'enlèvement, pour être sans péché selon Dieu. Et il ne faudrait pas manquer la cible. N'oublions pas
que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous nous offrons en sacrifice pour Dieu. Si l'Église s'en va, c'est la lumière qui disparaît. C'est pourquoi Dieu envoie ses 2 témoins et un esprit d'évangélisation sur la grande foule. Et comme je le disais, la construction du 3e temple, eh bien, sera le temple où viendra s'asseoir l'Antichrist. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Je vous encourage donc à vous préparer pour ce jour glorieux. Je peux me tromper, mais il vaut mieux se préparer à l'avance, même pour rien, que de ne pas être prêt pour les noces. Ce qui est sûr, c'est que le jour viendra. À force de le dire, beaucoup de croyants ne s'y attendront même plus. Mais le grand signe dans le ciel n'a pas été donné au hasard. C'est justement cela qu'il faut que l'on regarde quand Jésus nous donne des signes, des avertissements. Donc, préparez-vous, car il revient. Shalom.